Votre prénom, s'il vous plaît? C'est ABDATF. Bonjour, enchanté. Vous faites quoi comme métier? Coiffeur. Très bien, coiffeur, merveilleux. Dites-moi, vous savez qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ça c'est sûr. Bon, et même si je vous souhaite... Pas être d'accord sur toutes les choses, mais sur ça on est d'accord. Donc, même si je vous souhaite de vivre 120 ans en bonne santé, je ne peux pas vous garantir 24 heures, 1 heure, même, on ne sait pas quand on part. 22 secondes. Bon, qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on est mort? Ça, je peux pas vous dire ce qui se passe. Je sais qu'on est mort, mais après, je sais que ça existe le paradis, l'enfer, je sais pas où on va. Ça dépend ce qu'on fait dans la vie. D'accord. Si on fait des biens, on respecte tout le monde, on est tous frères, on va au paradis. Et si on fait que de bêtises et on fait des malheurs, on sait qu'est-ce qui nous attend. Alors, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Moi, je conseille de faire des biens. Je conseille de vivre ensemble. Je conseille de vivre avec des solidarités et on laisse les gens faire. On prend les gens qui sont vraiment bien comme exemple, mais on ne regarde pas les mauvais. Alors, Comme il existe pas. sur quoi est-ce qu'on se base pour savoir ce qu'est le bien? Moi, je me base de ce qu'il m'a montré mon père. Mon père, il m'a montré toujours d'être un homme correct, de servir oui ou non, de ne pas faire mal à personne, de regarder à moi-même est-ce que j'ai fait des biens ou je ne fais pas des biens. Quand je rentre avec moi-même, je me parle, est-ce que moi aujourd'hui j'ai fait des biens ou je ne fais pas fait des biens. Et après, si je suis tort, je me corrige moi-même. Vous connaissez les 10 commandements? La loi de Moïse? Un petit peu, pas trop. Alors, je vais vous dire comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Est-ce que vous avez déjà menti? Ça dépend sur quoi. Si je suis un menteur, si je vous ai dit que j'ai jamais monté. Comme moi, hein. Sur quoi déjà? Comme moi surtout, peu importe. Précise la question, mais... Eh ben, la loi de Moïse, justement, elle précise pas. Elle dit simplement, est-ce que vous avez déjà menti? Plusieurs fois. Mais... Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a déjà menti? Ça dépend sur quoi, mais il y a des chances pour faire des bien, oui, mais s'il y a des chances pour faire de mal, non. Si quelqu'un qui a menti pour faire de mal, on dit c'est un menteur. Mais si quelqu'un, par exemple, moi vous avez un problème avec votre frère, j'arrive et que votre frère il vous insulte, moi j'ai dit non, votre frère il parle de bien, franchement il regrette de faire des histoires avec vous, comme ça fait un peu proche les frères. Ça c'est bien si on ment. Mais si j'ai dit le contraire, lui il m'a dit bon, juste une simple chose avec mon frère, moi j'arrive, je vous dis le contraire, ça c'est un grand menteur, c'est catastrophique. Vous avez tout à fait raison, mais ça reste quand même un mensonge. C'est un mensonge, voilà. Tant qu'il ne fait pas mal, c'est pas grave. D'accord, ok. Maintenant, est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ça non. Ça, même une petite chose? Rien du tout. Vous savez, moi j'ai grandi dans les vignes. Écoute, moi je vous dis la vérité, comme vous m'avez dit est-ce que j'ai monté, j'ai dit plusieurs fois, mais pas grave. Mais voleur jamais. Alors, ça c'est la question qui tue tous les hommes. Peut-être prendre par force, oui, quand j'étais jeune, mais voler, je ne suis pas voleur. Si je reste encore 5 minutes, il va me dire toute sa vie. Voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Mais je regarde tout le temps les femmes, mais ça dépend. Comme tous, on est tous coupables. Tout le monde, si elle est belle, je regarde. C'est pour... Je regarde, mais gentiment, je ne regarde pas agressivement quand même. Vous avez eu des relations sexuelles en dehors du mariage? C'est impossible ça. Vous avez regardé déjà une image pornographique? À moins qu'il passage, mais je ne le cherche pas. Voilà, donc vous voyez, la loi morale de Dieu, elle est tellement belle qu'il n'y a aucun homme qui pourra dire « moi, je mérite d'aller au paradis, moi j'ai tout fait ». Parce que tous les hommes, qu'on soit religieux ou pas, on a menti, on a volé. Je connais, je sais lire, je sais écrire, je sais ce que ça veut dire le Coran, mais je ne suis pas compétent de dire ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Moi je respecte. Maintenant, je conseille les gens de ne pas regarder sur Internet les Corans. Si vous voulez savoir faire des choses sur les Corans, allez voir le livre même. Parce que sur Internet, c'est des bêtises. Oui. C'est dans les Corans, il est marqué qu'on est tous frères, qu'on doit respecter toutes les religions, qu'on doit respecter tout le monde, qu'on ne doit pas faire mal à personne. Et vous avez remarqué aussi dans le Coran parle de Issa. Qu'est-ce qui dit le Coran de Issa? Qui c'est Issa dans le Coran? C'est un prophète de Dieu. Qu'est-ce que dit le Coran sur les prophètes? Il faut respecter tous les prophètes. Un prophète, il ne peut pas mentir. Voilà. Un prophète, il ne ment pas. On est bien d'accord. Donc le Coran, que je respecte beaucoup, il dit lui-même que ce qu'il a dit Issa, il faut l'écouter et il faut le croire. Déjà, si on applique ce qui est marqué dans le Coran, on peut vivre tranquille, même pas besoin ni de police, ni de tribunal, ni rien. Si on respecte ce qui dit le Coran. Oui, ça c'est pour la vie sur la terre. Et après, pour la vie sur la mort, le Coran lui-même nous dit d'écouter ce qu'il a dit Issa et de le croire. Et Issa, il a dit, je suis le seul chemin pour aller au ciel.
Déjà dans le Coran, il a dit même, il faut respecter tout le monde. Le Dieu, il a fait le paradis, il a fait l'enfer, mais il t'a donné bien le cerveau pour réfléchir. La conscience. Si on voit que quelque chose qui n'est pas bon, on ne l'approche pas. Sur le Coran, il est marqué, il ne faut pas prendre des choses qui ne sont pas à nous. Il ne faut pas faire mal à personne. Pour la prière, vous voulez faire la prière, ça c'est pour vous, vous voulez pas, ça c'est pour vous. Mais on n'oblige personne. On parle, on dit, on propose, mais s'il ne veut pas, on ne l'oblige pas. Voilà. C'est exactement ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, vous n'y avez pas vraiment pensé. Pensez sérieusement qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. Et ce jour-là, ce jour-là, vous allez être devant Dieu. Et Dieu, il vous propose aujourd'hui un avocat. Parce que Dieu, il a tout créé et il nous aime. Mais seulement, nous, on a fait des bêtises et il est obligé de nous punir. Le seul avocat, est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il n'y a pas d'avocat. Eh bien, avocat au tribunal, devant le Dieu, il n'y a pas d'avocat. Donc moi, ce que je vous propose... Le seul avocat, votre contact avec les gens, si vous avez fait des biens, si vous avez fait mal, si vous êtes volé. Ça c'est votre histoire. Donc moi, ce que je suis juste venu vous proposer aujourd'hui, c'est justement de mettre votre confiance en Issa pour que ce jour-là, vous soyez sauvés. Maintenant, c'est à vous de choisir. Hein. Et dans 2 secondes, Didier aussi il nous demande de respecter les gens. Ah ça oui. Et je dois aller travailler parce que les musiciens... Vous êtes d'origine turque? Tunisienne. Tunisienne. Ah ben vous connaissez Ahmed alors, le coiffeur. Attention, c'est mon ami. Hein. Non mais vraiment, c'est vraiment mon ami. Hein. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et bon travail.